moi, mon histoire aussi, par rapport à mon parcours, c'est le fait d'avoir expérimenté l'amour de Dieu. Ok. Expérimenter l'amour de Dieu. Moi, c'est l'amour de Dieu qui m'a foudroyé. On dit souvent que la personne qui est blessée blesse. Yeah. Donc, le rejet, c'est une blessure. Il faut utiliser le bon terme. Le rejet est une blessure. Moi-même, j'ai vécu le rejet. Et l'un des points communs, je pense que toi-même, tu ne le savais pas. Non, je ne savais pas. Non, moi non plus, je le découvre. Exclusivité. Ouais, je sais qu'il y a même mes parents ne le savent pas. J'ai vu quelqu'un se faire rejeter. Moi, j'ai été rejeté. Je me dis demain. Demain, très certainement, je vais être aussi rejeté. Rejeté. Le gourmand, la peur du gourmand. Ouais. L'une des choses qui cause souvent au fait des ruptures en cheminement, c'est pas forcément d'abord le manque de communication. C'est le manque de communication qui est relié à un rejet qui n'est pas traité par l'homme ou bien par la femme. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans sa présence, une plateforme dans laquelle des hommes et des femmes parlent de leur lutte, de leur combat et surtout comment Dieu les a relevés et restaurés. Je suis Eunice et je suis en compagnie de David et ensemble, on va passer un moment de vérité, de témoignage. N'est-ce pas, David ? Oui, c'est ça. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous allons être bénis aujourd'hui par une personne très spéciale que j'aime beaucoup, qui est le frère Arnaud. Et qui a un témoignage vivant que le Seigneur a délivré. Et je crois que le message d'aujourd'hui, c'est un message qui concerne pas juste une personne qui n'est pas convertie, mais qui concerne tout le monde. Tu peux être converti et te retrouver à l'intérieur. Donc j'aimerais t'encourager à rester jusqu'au bout. Et pour cela, j'aimerais tout simplement laisser la parole au frère Arnaud de se présenter en quelques minutes. Qui tu es réellement? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors, Davy a dit que j'étais une personne très spéciale. Je ne sais pas si je suis une personne très spéciale, mais je vais tenter de me présenter. Comme j'ai dit, je suis Arnaud, jeune trentenaire. On préserve l'âge. Jeune trentenaire, juriste de formation. Aujourd'hui, je travaille dans le milieu des assurances mutuelles. À côté, je suis musicien aussi. Chante d'autres casquettes également. Mais en quelques mots, voici la personne que je suis et surtout, avant tout, je suis enfant de Dieu, disciple du Seigneur. Yes. Voilà. C'est super. Alors, merci frère Arnaud pour ta présence déjà et aussi de ce que tu t'es présenté magnifiquement bien. Nous croyons fortement que ton témoignage va bénir plus d'une personne. Aujourd'hui, tu vas nous parler du rejet, mais on aimerait savoir de quel rejet il s'agit. Est-ce que c'est un rejet d'une petite amie? Est-ce que c'est un rejet de toute une famille? Est-ce que c'est quel type de rejet exactement est-ce que tu as vécu et que tu vas nous partager aujourd'hui? Ok. Le rejet dont moi je vais parler, c'est le rejet lié à l'environnement familial. Ok. L'environnement familial, c'est bien de le préciser parce qu'effectivement, on peut vivre le rejet à différents niveaux. Par exemple, aussi dans le milieu professionnel, on peut également le vivre, et beaucoup même le vivre. Moi, ce que j'ai vécu, c'est dans le cadre familial. Ok, dans le cadre familial. Et là, on constate directement que c'est vraiment dans un cas d'intimité un peu plus profond, parce que c'est vraiment dans un cadre familial. Et avec qui tu as vécu ce rejet? Papa, maman, un oncle, une sœur, un frère? Alors moi, directement avec, je vais dire, mon géniteur. Voilà, Okay. comme ça. De manière plus large, avec mes parents, mais je vais surtout parler avec mon père. Okay. Je pense qu'on aura le temps de détailler. Mais oui, c'est vraiment avec mes géniteurs, en particulier avec mon père, que j'ai vécu le rejet. Ok. Et pour commencer, est-ce que tu peux tout simplement nous raconter le type de relation est-ce que tu as eu avec lui? Ok. Alors, justement, là, je vais embrayer sur l'histoire, parce que c'est un peu ça que tu me demandes. Si vous voulez, je n'ai pas été désiré. C'est-à-dire que ma naissance n'était pas désirée par mon père. Alors, je dois quand même placer un peu une sorte de contexte. Contexte qui touche à mes parents, justement, c'est pour ça que je parlais de mes parents. Ma mère, si vous voulez, alors moi j'ai un grand frère, mais après, justement, là arrive mon grand frère. Elle a été quelque peu, on va dire, abandonnée Okay. par mon père, si je dois la faire courte. Et dans cette période-là, c'est là que justement
va dire que moi j'interviens et que ma mère tombe enceinte et mon père rejette la grossesse. Après, par la suite, ma mère commence un peu à nous élever, mon frère et moi, seuls, par la grâce de Dieu. Après, il y a eu restauration, etc. Mais par rapport à l'histoire, c'est un peu ça. Moi, je n'ai pas été désiré par mon père. Alors, la question qu'on pourra se poser, c'est de se dire, normalement, quand on est dans le ventre, on ne sait pas forcément si on est désiré ou on n'est pas désiré. Hein. Mais ça, c'est des éléments que j'ai su après. Mais surtout, ce qui m'a amené à comprendre que j'ai été rejeté, ce sont les symptômes. Okay. Parce que il y avait des symptômes manifestes qui permettaient d'identifier un rejet. Un rejet, quand on parle de symptômes, on parle de comportement. Dans mon comportement, dans mes attitudes, très clairement, on pouvait identifier et cibler la racine et la blessure du rejet. Okay. Comment est-ce que ce rejet a-t-il impacté ton identité en tant que personne? Déjà, pour commencer, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais rejeté et que tu vivais en fait les conséquences de ce rejet-là? À quel moment? C'est assez spécial parce que la vérité, c'est que en avançant, je ne peux pas forcément dire que, comme dans mon enfance, je parle de mon parcours, je ne peux pas forcément dire que à tel moment, je peux dire que je savais que là, il y avait une blessure liée au rejet, etc. Mais comme j'ai pu le dire, c'est vraiment lié aux symptômes, c'est vraiment lié au comportement que j'avais. Je prends un exemple concret, et ça vous pouvez le voir en psychologie, il y a des symptômes par rapport au rejet. Et un des symptômes, il a été nommé des comportements évitants. Les comportements évitants, c'est par exemple, vous ne souhaitez pas vous investir dans des relations. Okay. Quand je parle de relations, je parle des relations au sens large, interpersonnelles. Vous avez le sentiment que si vous vous investissez dans cette relation-là, peut-être vous allez vivre une déception, vous allez vivre une frustration, etc. Après, il y a aussi un des symptômes, c'est par exemple l'isolement. Ça, c'est quelque chose, moi, par exemple, que j'ai beaucoup vécu parce que j'ai énormément, on va dire, vécu seul. Quand je dis seul, c'est dans le sens où la compagnie des gens, oui, je l'aimais et je l'aime, mais je me forge seul, je me construis seul. Je ne veux pas forcément être, ce qui est bien, être dépendant du monde extérieur, mais là, c'est de manière extrême. Parce que la vérité, c'est que Dieu nous a créés pour être dans des environnements en relation avec les hommes et les femmes. Mais là, c'était vraiment un cas où je rejetais quelque peu la compagnie des gens et je préférais, si vous voulez, me replier sur moi-même. Donc, c'est comme ça que que moi, en tout cas, j'ai identifié. Après, te donner une période précise, non, mais il y a eu un événement, en particulier qui m'a effectivement à un moment permis de clairement mettre un mot sur ma blessure. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet événement-là qui a été en quelque sorte comme l'élément déclencheur de la prise de conscience de ce que tu vivais à l'intérieur de toi? Oui, bien sûr. Alors, je voulais quand même aussi, avant, si possible, définir aussi le rejet, parce que c'est aussi important. Alors, le rejet, il y a plusieurs définitions par rapport au rejet. Alors, de manière générale, on définit ça comme étant un sentiment. Un sentiment, donc c'est une blessure de l'âme. Et d'ailleurs, en psychologie, lorsque vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte qu'il y a 5 blessures majeures de l'âme. Il y a la trahison, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'humiliation et il y a l'injustice. Et donc, le rejet fait partie de ces 5, on va dire, grandes blessures de l'âme. Donc, le rejet, c'est le sentiment d'être repoussé, non désiré. C'est cela c'est cela le rejet. Et pour revenir à l'événement, moi l'événement c'est lorsque je me rends à une convention de jeunesse. Alors juste avant, je dois faire un lien aussi avec un peu mon parcours aussi spirituel. C'est que vers l'âge de... Moi je me suis converti, j'ai donné ma vie au Seigneur à 13 ans. Okay. Mais je considère que ma foi chrétienne a réellement commencé à 16 ans.
À 16 ans, parce qu'à 16 ans, je vis une expérience surnaturelle. Expérience surnaturelle où on prie pour moi. On prie pour moi avec l'apôtre Oscar Ewolo, si je dois le citer. On prie pour moi et ce jour-là, j'expérimente la présence de Dieu. Vraiment, de manière tangible, de manière palpable, j'expérimente la présence de Dieu. Et à la suite, parce que justement c'est dans le cadre d'une convention de jeunesse, à la suite de ça, et le soir on a un moment de prière, et le soir en question, j'entends distinctement Dieu me dire « Pardonne ton père ». Distinctement. Tu t'es déjà converti? Ouais, Ok. distinctement. J'étais déjà converti, mais distinctement, le Seigneur me dit « Pardonne ton père ». Parce que ce qui est vrai, c'est que dans les profondeurs de mon âme, j'en voulais à mon père. Oui, j'en voulais à mon père parce que, alors comme je vous ai dit, il y a le contexte familial avec ma mère, où il y a le fait que ma mère, elle ait été quelque peu abandonnée et même elle aussi rejetée. Parce que si vous voulez, à ce moment-là, mon père l'abandonne pour, on va dire, faire sa vie avec une autre femme. Donc, vous voyez, il y a ça. Ensuite, il y a le fait que moi-même, je suis rejeté. Hein, parce que, si vous voulez, c'est bien plus tard qu'après ma mère me dit clairement que je suis non désiré. Okay, mais entre-temps, moi, je ressens les effets du rejet parce que je sens bien que dans ma personnalité et même vis-à-vis de mon père, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Et donc, pour revenir à cette convention de jeunesse, ce jour-là, j'entends distinctement le Seigneur me dire pardonne à ton père. Et donc, ça, c'est un événement déclencheur. Par rapport à mon processus de guérison, c'est un événement déclencheur. C'est un événement déclencheur parce que c'est ce jour-là que je prends conscience que, oui, je suis blessé. Je suis blessé et si vous voulez, le Seigneur me met face à moi-même. Voyez-vous, je pense un des déclencheurs d'une guérison, on va dire, liée à l'âme, c'est de se mettre face à soi-même, c'est d'être face à soi-même. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas sincère avec soi-même, on ne peut pas entamer le processus de guérison. J'aime bien ce que tu dis, c'est très intéressant. Tant qu'on n'est pas sincère avec soi-même, on ne peut pas entamer un processus de guérison. Waouh, c'est tellement fort, tellement fort. C'est exemple concret, c'est que je ne peux pas demain dire, exemple concret, que par exemple pour une personne qui est dans des extrêmes, je pense très extrêmes, mais par exemple par rapport à l'alcool, etc., une personne ne peut pas être délivrée de ça, se libérer de ça, si elle ne reconnaît pas que sa consommation est excessive. Vous voyez, c'est comme si demain je me rends auprès d'un médecin, c'est que normalement j'ai la conscience, pour dire à un médecin soigne-moi, je dois avoir la conscience que je suis malade. Yes. Je suis malade et c'est très important. Donc ce jour-là, le Seigneur me met face à moi-même. Me met face à moi-même parce que quelquefois on peut se laisser bercer par des faux raisonnements. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Vis-à-vis de ton père, tu n'as aucun ressentiment ou quoi que ce soit. Alors que c'est faux. C'est faux. J'ai appris une chose, c'est que l'homme ne se connaît pas réellement. J'ai appris une chose, l'homme ne se connaît pas réellement. En réalité, quelquefois, on peut dire qu'on se connaît. Et c'est vrai qu'on peut se connaître. Mais il y a des profondeurs. Il y a des profondeurs en nous-mêmes, en vérité, qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Et c'est là que le Saint-Esprit est très important parce qu'il va faire rejaillir certaines choses qui sont dans nos cœurs. Donc, l'événement marquant, c'est celui-là. C'est vraiment où j'entends, déjà, premièrement, il y a le fait que il y a comme un basculement dans ma foi chrétienne. Et ensuite, oui, très clairement, le Seigneur a comme pointé du doigt quelque chose. Ça, c'est l'événement marquant et l'élément, on va dire, tournant aussi. Incroyable, incroyable. On dit souvent qu'un père, c'est le symbole de l'autorité, de la direction, de la stabilité dans la vie d'un enfant. Et est-ce que le fait que ton père ait été absent dans une grande partie, on va dire, de ta vie, a créé en toi une forme d'instabilité, qu'elle soit émotionnelle, je sais pas, physique, financière, peu importe. Anyway, surtout l'instabilité. On va rester sur l'instabilité émotionnelle. Est-ce que ça a créé une instabilité émotionnelle en toi? Bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors,
pour la petite histoire, par rapport à la relation de mes parents, il y a eu restauration. Il y a eu, par la grâce de Dieu, restauration. Donc, j'ai quand même grandi avec mon père. Je n'ai pas été, on va dire, une très longue période comme certaines personnes qui clairement n'ont pas grandi avec leur père. Moi, j'ai grandi avec mon père. Ok. Mais ce qui est vrai, oui, le fait à un moment de vivre une blessure liée au comportement d'un père, à l'attitude d'un père, ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles parce que forcément, même dans les premiers temps dans la relation avec mon père, ça a été tout un processus. Ça a été tout un processus des deux côtés. Des deux côtés, ça a été vraiment un processus. Donc oui, bien sûr que ça crée une instabilité à un moment dans l'âme. Parce que, si vous voulez, c'est justement les influences après de la blessure. Ok. Les influences de la blessure. Parce que c'est une blessure. C'est une blessure, c'est un mal que l'on vit, qui nous ronge. Qui nous ronge, donc ce qui fait que à un moment dans la gestion de nos émotions ou dans la perception de nos émotions, bien évidemment qu'on est affecté et que ça crée forcément un dérèglement. Donc oui, le fait qu'un père à un moment soit absent ou pose une action qui va être perçue comme un mal, ça laisse des séquelles. Bien sûr, ça laisse des séquelles. Le père, c'est la figure, c'est la figure de l'autorité, c'est l'exemple, etc. Et j'ai appris une chose, et ça c'est vrai, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas reçu l'amour authentique, véritable, tu auras beaucoup de mal, si même voire impossible de donner un certain type d'amour. Donne que ce qu'on a, c'est clair. Donc oui, pour te répondre, ça crée une instabilité et par la grâce de Dieu, le Seigneur a su comme corriger cela. Ok. Et pour ma part, j'avais également une autre question. On sait souvent que lorsqu'on vit le rejet, on développe en fait un sentiment de ne jamais être assez bien. Et on est tout le temps en quête de validation permanente. Est-ce que tu l'as vécu ça toi aussi? Alors, la recherche de la validation de la part de mon environnement, pas forcément. Moi, dans mon cas, non. Parce que le rejet affecte, et c'est ça que tu dis, il affecte l'estime de soi. Et donc, effectivement, pour se sentir valorisé, on va rechercher nécessairement la validation ou l'assentiment de l'environnement dans lequel on est. Moi, je n'ai pas forcément vécu le rejet sous cette forme-là. Okay. Un rejet qui va entraîner un complexe, entre guillemets, d'infériorité. Non. Moi, justement, j'ai vécu, on va dire, un autre point du rejet qui est aussi très destructeur. C'est le fait que, comme j'ai été rejeté, je l'ai dit un peu avant, je ne souhaitais plus forcément être en relation avec les hommes. Ok. Ce qu'avait produit mon père avait eu pour conséquence de créer en moi comme une fermeture vers le monde extérieur. Et le problème, c'est que cette fermeture, elle a créé en moi un sentiment, si vous voulez, comme un peu de supériorité, dans le sens où je me dis, je n'ai pas besoin des autres. Ok. Je n'ai pas besoin des autres. Je préfère faire les choses par moi-même. Comme ça, je sais que je ne serai pas blessé. Je ne prends aucun risque. Et le danger de ça, ça crée un sentiment de supériorité, dans le sens où j'ai pas besoin des autres. Je peux tout faire par moi-même. Ça crée même de l'orgueil. Ça crée de l'orgueil. Et je dis que c'est destructeur parce que déjà l'orgueil est destructeur. J'ai appris une chose, l'orgueil ne profite jamais. L'orgueil ne profite jamais. Jamais. Et surtout, ce sentiment, il a causé des dégâts dans mes relations, dans mon rapport avec les autres. Pourquoi ? Parce que, étant fermé au monde extérieur, je ne pouvais pas bénéficier de la richesse des relations. Les relations sont une richesse. Je reste convaincu que la première richesse que Dieu donne aux hommes, ce sont les relations.
Et donc, j'ai pas vécu le rejet avec cette recherche de la validation, etc. Mais plutôt un autre pan. Ok. Ok. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, la question que je voulais te poser, c'est que là, on parle du rejet. Pour une personne qui est en train de nous suivre, qui vit le rejet, au fait, qui n'a pas, au fait, eu ce côté rejet, comme toi, ça a commencé directement sur ton père et tout, mais qui vit le rejet sur l'entourage, au fait. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Parce que comme tu as su le dire, la richesse, c'est les relations. Et la personne essaie, au fait, de chercher la validation des personnes. D'où même la personne accepte des relations toxiques pour ne pas vivre le rejet. Et qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Si je me base sur mon expérience, alors justement parlons un peu du rejet, de ses conséquences et de, entre guillemets, comment on peut en sortir aussi. Je dirais à cette personne-là, je pourrais dire il faut changer de perspective. Changer de curseur, changer de perspective, je m'explique. C'est que la recherche de la validation signifie que la personne décide de faire de son environnement faire de son environnement comme étant un peu une sorte de juge. Ok ? Ça veut dire que les personnes qui ont un mot sur ma vie, les personnes qui décident de ce que je suis, ces personnes-là sont des personnes de mon environnement. Il faut changer cette perspective et changer de manière de voir. Parce que nous n'avons pas été créés par des hommes. Nous avons été créés par Dieu. Yes. Ça veut dire que la première personne qui a parlé sur nos vies n'était autre que Dieu. Yeah. Alors, moi, dans mon cas, un élément aussi qui m'a permis justement de me détacher, entre guillemets, un peu de ce que mon père a pu me faire et de casser un peu cette référence-là, c'est le fait de comprendre que mon père n'est pas mon créateur. Il est mon géniteur. Mon père n'est pas mon créateur c'est Dieu. Ok ? Mon père n'est pas mon créateur, il n'est que mon géniteur. Ok ? Et c'est très important. Et ça m'a vraiment aidé parce que j'ai réalisé que l'amour que je recherche, certes, peut m'être donné par mon père. Mais le premier amour que je dois rechercher, c'est l'amour divin. Yes. Wow. C'est l'amour divin. Et ça a changé ma perspective. Totalement. Donc, à une personne qui... parce que derrière le rejet, en réalité aussi, ça il faut le dire, il y a aussi la recherche de l'affection. Le fait d'être accepté. Okay? Le fait d'être accepté. Le fait d'être accepté. Le fait d'être aimé. Parce que, pourquoi moi j'ai eu mal par rapport à mon père? Mais parce que, normalement, dans la logique des choses, c'est mon père. Donc, avant que mes oncles, mes tantes puissent m'aimer, tout d'abord, ce sont mes parents, mon père. Vous comprenez? Oui, c'est qu'on se le dise. Derrière le rejet, il y a la recherche de l'affection, il y a la recherche de l'amour. Donc, à ce jeune, je lui dirais, tu recherches peut-être l'amour, l'acceptation auprès de ton environnement, mais il y a déjà une personne qui t'a accepté. Qui t'a accepté sans forcer. Sans forcer, t'as même pas besoin de forcer. Avec cette personne-là, que tu fasses bien ou que tu fasses mal, elle t'aime d'un amour inconditionnel. Yes. Et cette personne, c'est Dieu. Amen. Donc il faut, je pense, changer de perspective, changer de curseur. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est un processus et c'est un travail à faire. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment le Seigneur t'a sorti du rejet, en fait? Parce que tu t'es arrêté, tu as dit que le Seigneur t'avait fait comprendre qu'il faut pardonner ton père. Est-ce que c'était déjà l'élément déclencheur, que le Seigneur avait commencé par là, ou c'est juste quand tu as pardonné ton père que tu t'es rendu compte que tu es sorti du rejet? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Te dire que ce jour-là, je suis sorti du rejet, je vais te dire oui et non. Oui, parce que ce jour-là, j'ai totalement pris conscience de l'amour divin. Ok, ce jour-là, oui. Alors moi, il y a un passage que j'apprécie énormément. On le connaît tous, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. La Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Moi, mon histoire aussi, par rapport à mon parcours,
c'est le fait d'avoir expérimenté l'amour de Dieu. Ok? Expérimenter l'amour de Dieu. Moi, c'est l'amour de Dieu qui m'a foudroyé. Ok. Voilà, c'est l'amour de Dieu. Je sais que certains, ça peut être des miracles, des guérisons, et gloire à Dieu, parce que chacun accède à la connaissance de la vérité de différentes façons. Mais moi, c'est le fait d'un jour d'avoir simplement pris conscience qu'il y a un Dieu qui m'a aimé. Donc, si je comprends bien, quand tu connaissais déjà le Seigneur à 13 ans, mais tu n'avais pas expérimenté l'amour de Dieu. C'est ça. Ok. Vraiment une expérience authentique. Ok. Vraiment authentique. Et quand justement je parle des 16 ans, j'expérimente sa présence et son amour, ça change ma perception. Et vous voyez, le jour même, parce que j'ai dit cette expérience où je suis avec l'homme de Dieu, c'est le soir même où Dieu me parle. Il me dit pardonne ton père. Et ce jour-là, c'est très facile pour moi d'accepter l'orientation de Dieu. Pourquoi? Parce que je réalise que mais déjà je suis en train de me faire du mal à moi-même. Ok? Mais parce que je ne pardonne pas. Je suis comme en train de retenir quelqu'un dans mon cœur. Exactement. Ok? Et je me fais du mal. C'est comme si je suis en train de m'automutiler. Et ce jour-là, je dis, mais déjà, je m'automutile. Et l'amour que je recherche, en réalité, mais cet amour-là, il est auprès de Dieu. Tu vois un peu? Oui. Donc, ce jour-là, oui, disons qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais toi, je te dirais non, parce qu'après, c'est un processus aussi. Il y a un processus. Quand je parle de processus, sur le fait que on n'efface pas, ça peut arriver, mais vous savez, on n'efface pas, par exemple, en concret, 10 ans de vie en un mois. Yes. Ça peut arriver, parce que Dieu peut agir de manière surnaturelle, et il y a des gens qui vivent ça. Mais il y a d'autres personnes, ça ne se passe pas forcément comme cela. Vous voyez? Et moi, ça ne s'est pas forcément passé comme cela. C'est-à-dire que ce n'est pas 10 ans de vie, entre guillemets, que j'ai effacé en un seul instant. Hein? C'est pour ça que j'ai dit oui. Par rapport à ta question, je réponds oui, parce que ce jour-là, clairement, il y a quelque chose qui se passe en moi. Je comprends que, bon, allez, là, on va passer à autre chose. C'est une nouvelle phase de ma vie que je vais entamer. Et non, parce qu'après, il y a un processus. Hein? Il y a un processus. Et quand je parle de processus, je veux dire que sur le plan, par exemple, du comportement, si je peux m'exprimer un peu ainsi, parce que vous développez des réflexes. Quand vous avez été rejeté, vous avez vécu le rejet, vous développez des réflexes. Et il faut ensuite changer, faire en sorte, quelque peu, de transformer ces réflexes-là. Je prends un exemple concret. Bah oui, j'ai expérimenté l'amour de Dieu, j'ai dit ok, je pardonne à mon père, mais quelquefois, vous savez, il y a des pensées qui remontent. Ah oui, ah mais ton père t'a fait ça, hein. N'oublie pas. Ah oui, il y a des voix. Ah bah oui, il y a des voix. Maintenant, c'est de ça dont je parle en utilisant le terme travail. C'est le fait de se tenir sur la vérité. La vérité est la suivante. C'est que déjà, mon père n'est qu'un homme et qu'il n'est que mon géniteur. Et que moi, j'ai un créateur qui est Dieu qui m'a donné cet amour. Parce que, par exemple, dans la relation avec mon père, par la suite, la relation s'est forcément pacifiée. Vous voyez, mais je dis, il y a toujours des voix. Il y a des voix qui peuvent rejaillir pour dire, mais regarde, ton père t'a fait ci, il t'a fait ça, et comment tu peux lui pardonner, etc. Mais non, moi je me tiens sur la vérité. Amen. Je sais que Dieu m'a aimé, et de toute manière, faut avancer dans la vie, parce que sinon, tu pardonnes pas, tu te fais du mal à toi-même. Exactement. Et je trouve ça intéressant, et ça tombe bien que tu parles de l'amour de Dieu, parce que je comptais également y arriver. Lorsqu'on n'a pas reçu l'amour d'un père, il peut arriver que ce soit difficile de comprendre l'amour de Dieu aussi, parce que Dieu, comme tu as su le dire, est également notre Père. Est-ce qu'à un moment donné, ce rejet-là, cette blessure-là a eu un impact en fait sur ta perception de Dieu? Oui, alors je sais que certaines personnes vivent ça de manière beaucoup plus intense. Ok. Alors moi oui, bah oui, forcément. Forcément parce que c'est là où justement je dis que pour moi il y a une bascule quand j'ai compris que Dieu est le premier Père. Parce que, et ça c'est clair, la Bible nous le dit, c'est Matthieu 6 je crois, la prière justement du Notre Père. La prière commence par Notre Père. Donc tu te dis, bon, je dois prier le Père, mais moi la perception naturelle que j'ai du Père, elle est la suivante. Donc on fait un peu par la suite un lien entre guillemets le Père, on va dire sur le plan naturel, et après le Père que tu dois prier qui est dans les cieux. Donc forcément, ça t'affecte. Tu te dis, attends, je vais prier un Père, mais moi, c'est quel type de Père?
Parce que ta perception du Père est faussée. Donc tu te dis, ok, je vais prier le Père, mais est-ce que c'est le Père que moi j'ai connu? Oui, donc oui, bien sûr que oui, ça a affecté ma perception du Père à un moment, forcément. Ça, c'est inévitable. Mais une nouvelle fois, comme je le dis, c'est que quand j'ai compris que mon premier Père, c'est le Père Céleste, ça a rééquilibré les choses. Vous voyez l'ordre, hein, l'ordre a été quelque peu réinstauré. Et ça justement, ça a l'origine aussi du fait qu'aujourd'hui, avec mon père, il y a rien, quoi. C'est normal. J'ai pas de ressentiment ou quoi que ce soit. Et quand je prie le Père Céleste, je ne pense pas directement à ce que mon père a pu me faire ou quoi que ce soit, parce que ça s'est passé aujourd'hui. C'est tellement beau, c'est tellement beau ce que tu dis, et en fait on voit clairement que l'amour de Dieu en fait dépasse tout entendement, et que malgré la blessure, Dieu a cette manière de toujours venir nous chercher là où on se trouve. Et là ça me fait penser par exemple au gars de la piscine de Bethesda qui ne pouvait pas du tout bouger et qui restait là, mais Dieu dans son amour est venu vers lui. Jésus est venu vers lui, il a dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Lui, il s'attendait à ce qu'il y ait des gens, lorsque la piscine bouge, on le balance à l'intérieur pour qu'il soit guéri. Mais Jésus est venu le chercher là où il est et il l'a guéri. Il a dit: prends ton lit et marche. Et il a marché. Et ça me fait également penser au fou de Gadara aussi. Jésus est passé de l'autre côté de la mer de Galilée, je pense, ou le Jourdain, je ne sais plus. Mais il est passé de l'autre côté juste pour aller guérir ce fou-là. Et la Bible nous dit que ce fou a évangélisé une décapole. Donc en gros, 10 villes. C'est devenu un grand évangéliste en même temps. Et je trouve tellement incroyable ce que fait l'amour de Dieu en fait. Je vais un peu rebondir sur ce que tu as dit. Après, ça sera par rapport à la question que je te posais. En parlant de l'homme de la piscine, on remarque une chose, c'est que les gens ne voulaient pas le jeter au fait dans la piscine. C'est que quand Jésus vient, Jésus dit au fait que il commence à se plaindre. Au lieu de dire en fait guéris-moi, il commence directement à se plaindre. On se rend compte en réalité, c'est que ça c'est ce que je pense. Après, ce que je pense n'est pas forcément ce que tu penses. Donc on se rend compte en réalité, c'est que c'était une personne qui aimait beaucoup se plaindre, qui se plaignait, qui accusait beaucoup les autres. En fait, qui manifestait un peu ce qui était à l'intérieur de lui. Donc moi, ma question, ce que je voulais te poser, est-ce que par rapport au rejet que tu vivais, il y a eu des actes que tu as eu à poser, que tu subissais, que tu faisais subir aux autres? Oui, c'est clair. C'est clair. Par exemple, tes frères. Oui, mais c'est clair. Je prends un exemple concret. Moi, dans mon enfance, si vous voulez, je vais expliquer. Dans le cadre des relations, justement, j'ai eu le caractère un peu d'un solitaire. Bon, après, la solitaire, d'une certaine manière, elle n'est pas forcément mauvaise, hein, parce que même Dieu nous appelle quelquefois à marcher, entre guillemets, seul, avec lui seulement. Mais là, quand je parle de solitarisme, je m'exprime ainsi, c'est le fait que, je prends un exemple concret, une personne veut se rapprocher de moi pour parler, pour échanger, pour discuter, je vais me fermer. Je vais me fermer. C'est-à-dire, imaginez-vous quand même comment ça peut être violent pour quelqu'un. La personne vient près de vous pour échanger, pour y discuter. Et vous, comme vous êtes enfermé dans votre rejet, et que vous ne voulez pas vous ouvrir, vous la rembarrez. Donc oui, on dit souvent que la personne qui est blessée blesse. Donc le rejet, c'est une blessure. Il faut utiliser le bon terme. Le rejet est une blessure. Hein, on peut dire que c'est un sentiment, oui, mais au-delà du sentiment, c'est une blessure. C'est une blessure, c'est un mal. Et quand on a été blessé, on ressent un mal. Et une personne qui blesse. Donc, pour te répondre totalement, oui. Moi, le rejet, je l'ai beaucoup vécu dans le cadre, moi j'insiste beaucoup sur ça, dans le cadre des relations. Si même je vais, par exemple, je restreins par rapport, parce que j'ai parlé des relations de manière générale interpersonnelle, même dans le cadre, on va dire, des relations même amoureuses, dans ce cadre-là. J'allais en plus en venir. Oui, mais ça créait, même en moi aussi, une peur de l'engagement. Une peur de l'engagement. Ouais, parce que j'ai vu, par exemple, j'ai vu quelqu'un se faire rejeter,
moi j'ai été rejeté, je me dis demain, demain très certainement, je vais être aussi rejeté. Rejeté. Le gourmand, la peur du gourmand. Ouais. Donc ça faisait que concrètement, il y avait la peur de l'engagement. Il y a la peur de l'engagement. Donc oui, tu fais du mal aux gens. Et c'est subtil parce que vous savez, j'ai compris que quand on est enfermé un peu dans le monde de l'âme, on n'est pas conscient de ce que l'on produit ou cause aux autres. Okay. C'est un peu comme, j'aime un peu dire que par exemple, l'âme c'est un peu comme Jéricho. Jéricho est barricadé. Yeah. Ça veut dire que Jéricho est quelque peu, ça veut dire que quand Jéricho était barricadé, les habitants de Jéricho étaient centrés sur eux-mêmes. L'activité, par exemple, s'il y avait une activité commerciale, mais ils ne pouvaient pas avoir de réelle activité commerciale parce que c'est barricadé. Donc c'est entre vous. Et l'âme, c'est un peu comme ça. Hein? On est enfermé sur soi-même. Et on ne se rend peut-être pas compte de ce qui se passe à l'extérieur. J'aime trop. On ne se rend pas compte. Wow. Donc, on va poser des actions. Poser des actions qui ont des causes. Hein. Et les causes sont intérieures. Elles ne sont pas extérieures, c'est important. Elles sont intérieures. Mais on ne se rend pas compte que on peut faire du mal aux autres. Et je voulais... Non, c'est trop bien. Je voulais rebondir sur une vérité que David vient de dire. C'est que l'homme de la piscine de Bethesda se plaignait beaucoup. En gros, si je suis là depuis 38 ans, c'est peut-être parce que... la faute des autres. La faute des autres, hein, ils ne m'ont pas jeté, c'est la faute des autres. Est-ce que toi aussi, tu étais dans cette perspective-là de te dire, si je suis méchant, par exemple, avec toi, si je me recroqueville, c'est parce qu'on m'a fait ça, on m'a fait ci, je ne veux pas m'approcher des autres, je ne veux pas avoir une relation interpersonnelle avec les autres parce que j'ai vécu ça, ce n'est pas mon problème, je suis comme ça, je ne vais pas changer. Est-ce que tu vivais ça, toi aussi De manière peut-être inconsciente, mais oui. Parce que je justifiais le fait, par exemple, alors, petite anecdote, c'est que par exemple, moi j'ai mon grand frère. J'ai un grand frère, c'est l'aîné. Mon grand frère, comparé à moi, il est très ouvert. Hein, il est très sociable, etc. Donc souvent, à l'époque, là moins aujourd'hui, souvent à l'époque, vous voyez, on faisait un peu comme une comparaison. Le grand frère d'Arnaud, regardez comment... Un jour, je reconnais, ça m'a fait mal. Un jour, c'est une connaissance, on va dire, de la famille qui, je pense, parce que comme on se ressemble avec mon frère, il me dit « Ah, j'ai vu un tel, etc. » Et on lui a dit, on l'a donné le prénom, à cette personne, on a donné mon prénom. La personne dit « Non, c'est pas lui. Parce que lui, là, il est fermé. Il est froid comme un glaçon. » Alors que l'autre, il est ouvert, il est sociable. J'avoue, ça m'avait fait mal. Ah oui, ça fait mal. Parce que là, on est clairement en train de faire une distinction. Oui. Donc, et moi, oui, je justifiais intérieurement aussi le fait, mon attitude, mon comportement vis-à-vis des autres, je justifiais cette attitude parce que j'ai vécu. Je suis comme ça parce qu'on m'a fait ça. Mais la vérité est la suivante, c'est que on est responsable de nos vies. Même si il est vrai qu'il existe des actions qui causent des impacts sur nos vies, ce sont des actions qui sont extérieures, on est responsable. Parce que Dieu a doté l'homme du libre arbitre, la capacité de choisir. La capacité de choisir. J'aime l'homme de Dieu, l'apôtre Oscar, qui aime souvent dire que mon histoire n'est pas terminée. Yes. Mon histoire n'est pas terminée. C'est-à-dire que mon histoire est ce qu'elle est, mais mon histoire n'est pas terminée. Ça veut dire que mon histoire, elle est encore en cours d'écriture. Elle est encore en cours d'écriture. En l'homme, il y a cette capacité de pouvoir choisir. Et donc, peu importe ce qu'on nous a fait, on est responsable et décideur de la trajectoire que l'on va prendre pour notre futur. On est responsable. Et c'est vrai qu'un faux raisonnement, c'est de se déresponsabiliser. C'est de se dire, j'ai vécu ça. Et attention, je tiens à le dire, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Toi qui m'écoutes, je peux te le dire, alors c'est ici je crois. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce que je dis n'est pas forcément aisé, c'est un processus. Mais il faut comprendre qu'on est responsable. On doit se mettre face à soi-même
et se dire la vérité. Comme j'ai dit, Mm. être sincère avec soi-même. Mm. Si on est blessé, on est blessé. Mm. Et ne pas faire de la comédie. Souvent, dans nos communautés, et souvent nous, les chrétiens, on ne va pas être sincère avec nous-mêmes. Hein? À cause d'un excès peut-être de spiritualité, Mm. on va se dire que tout va bien, alors que non, tout ne va pas bien. Mm. Et il faut être sincère, il faut reconnaître son état. Sinon, on peut faire des hors-sujets. Mm. Par exemple, on parlait, je pense, c'est lui, non, c'est malade de 38 ans. Si, c'est l'homme, oui, voilà, Oui. celui-là, oui. Oui. Le malade de 38 ans. Mais Jésus lui pose une question. Veux-tu être guéri? Normalement, c'est une question à laquelle tu réponds par oui ou par non. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que lui, il va aller faire un argumentaire. Thèse, Est-ce qu'on t'a antithèse, demandé de faire ça? On appelle ça une question fermée. Mm. Donc, tu réponds par oui ou par non. Par non. C'est terminé. Mm. Mais toi, tu vas aller chercher d'autres choses, etc. Non, mais Mm. c'est ça. Quelquefois, c'est ça. Mm. Veux-tu être guéri? Mm. On ne te demande pas ce qui s'est passé. On ne te demande pas par où ça a commencé. Mm. Jésus te pose la question. Veux-tu être guéri? Mm. Donc maintenant, il faut répondre par oui ou par non. Tout simplement. Très fort, Il faut être sincère avec soi-même. très fort. Yes. Je vais, en tout cas, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Mhm. En fait, je viens de me rappeler, je crois, il y a beaucoup de gens en plus qui ne le savent pas. Moi-même, j'ai vécu le rejet. Et Ok. l'un des points communs, je pense que toi-même, tu ne le savais pas. Non, je sais pas. Non, moi non plus, je le découvre. Exclusivité. Ouais, je sais qu'il y a même mes parents ne le savent pas. En fait, en gros, il y a vraiment un témoignage dans ma vie que beaucoup de gens ne savent pas. Mais je dirais, l'un des points communs, c'est l'amour de Dieu. Mm. C'est vraiment l'amour de Dieu. Mais dans mon rejet, j'ai toujours remarqué une chose. Et c'est la question que je te posais aussi. J'ai toujours remarqué une chose. Le fait, au fait, d'avoir expérimenté l'amour de Dieu en soi-même, j'avais toujours du mal, au fait, à m'exprimer. Et à ce côté-là, tu as vécu le rejet. Mm. Et à ce côté-là, au fait, tu te sentais bien seul. Mm. Tu t'exprimais pas. Des blessures que tu as accumulées, ou tu sais comment gérer un peu, même si c'était à l'intérieur. Mais toi, au fait, comment tu as pu gérer cela, au fait, les blessures que tu avais du mal à t'exprimer? Comment tu as pu gérer cela en étant dans le Seigneur? Est-ce que tu as eu la facilité, tu t'es détaché rapidement avec ça pour t'exprimer, par exemple, avec ton père ou bien avec l'autorité, avec ta mère? Est-ce que tu avais cette facilité où tu étais toujours en mode garde? Parce que moi, je sais que j'étais toujours en mode Oui. garde. Ah, je te dis pas, je peux toujours. En fait, c'est Oui. subtil, là, le rejet, c'est un peu comme l'orgueil. Mm. Je te dis, ben tiens, non, je peux toujours gérer, au fait. Mm. Mais en réalité, Oui. il y a des blessures où tu dois en parler. Des Oui. blessures où tu dois forcément en parler. Très bon point. Très très bon point. Et c'est bien que tu aies relevé cela. Parce que c'est en lien avec ce que j'avais dit sur le fait que je me suis renfermé sur moi-même, replié sur moi-même. Et oui, une des conséquences, ça a été que j'ai très souvent gardé pour moi certaines choses. Ouais, très souvent gardé pour moi certaines choses. Des choses que je pouvais voir, vivre et vouloir tout gérer par moi-même. Et comme il a dit, et même, ça a développé le fait de ne pas vouloir se confier. Mm. Ouais. Mm. Oui, de ne pas vouloir se confier. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. Mm. Parce que comme tu viens de le dire, il y a des poids, il y a des fardeaux, on ne peut pas gérer seul. Mm. On ne peut pas gérer seul. Moi, le rejet a créé comme une fermeture de ma bouche. Mm. Wow. Ouais. Ouais, une fermeture de ma bouche. C'est-à-dire que c'était très difficile pour moi. Et franchement, quand on en parle, je me dis que je viens quand même de loin. Sincèrement. Ouais, sincèrement. Non, je vous dis la vérité. Parce que je disais ça à quelqu'un dernièrement. Je disais, mais vous savez, même développer une relation avec quelqu'un vraiment avec une certaine ouverture, etc. Mais c'était très difficile pour moi. C'était très, très difficile. Et aujourd'hui, là, même le fait que je vienne ici et que je m'exprime, mais c'est une victoire. Ça prouve que Dieu a gagné. Parce que je n'allais jamais m'exprimer. Même si... Yes. parce qu'on en parlait comme ça, parce que là, on est d'accord que je parle à plusieurs personnes. Mais on parlait là comme je le fais. Ça prouve l'action de Dieu. Parce que moi, c'est vrai, et je ne pouvais pas
c'était très difficile pour moi d'aller m'ouvrir à quelqu'un, Mm. d'aller parler à quelqu'un de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu expérimenter, etc. Mais c'est très difficile. Et d'ailleurs, même mon entourage avait un peu cette image de moi. Voilà, qui avait comme une forme de carapace. Mm. Ouais, une carapace. Une carapace. Et souvent, même, ce qui se passait, c'est que les personnes qui, à un moment, arrivaient à entrer dans mon intimité, parce qu'avant, pour entrer dans mon intimité, c'était dur. Hein. C'était dur. C'était dur, franchement. Ah ouais, moi, il y avait des filtres. Bon, il y en a toujours, hein, parce que faut toujours les filtres. Mais Bon, pour l'anecdote, quand on s'est rencontrés, il y avait toujours un peu des filtres. ouais. Ah oui. Ouais. Mais les personnes, quand elles entraient dans mon intimité, elles étaient très surprises parce qu'elles voyaient deux personnes différentes. Ah. Ouais, deux personnes différentes. Et oui, parce que à un moment, je pense qu'à cause du rejet, il y avait comme une forme de carapace. Comme une forme de carapace parce qu'il y avait la peur d'être trahi, la peur d'être blessé. Là, vous voyez. Et oui, totalement. Maintenant, comment, justement, moi, j'ai pu, on va dire, vaincre ça et avoir un autre système de pensée, c'est en faisant le contraire, en se forçant à parler. Ah oui, J'aime bien. en se forçant à parler. C'est le plus dur. C'est le plus dur, mais c'est ça. Et souvent même, pour rebondir sur ça, souvent même le Seigneur va te pousser à parler. Te pousser à parler. Pousser à parler. Et je voulais dire quelque chose aussi, c'est que l'une des choses qui cause souvent au fait des ruptures en cheminement, c'est pas forcément d'abord le manque de communication. C'est le manque de communication qui est relié à un rejet qui n'est pas traité par l'homme ou bien par la femme. Ok. Ça, c'est très intéressant parce que quand tu parlais, je me suis rappelé qu'il y a eu des relations, en réalité, c'était pas forcément le manque de communication. C'était parce que, au fait, la base, la racine même, n'a pas été traitée, le rejet, au fait où tu vas t'exprimer, tu vas habituer, tu vas te dire à la personne comment, tu vas communiquer comment, tu vas garder pour toi. Et la question que je voulais te poser, au fait, c'était si ton père était là en face de toi, au fait, qu'est-ce que tu lui dirais, au fait, s'il était là maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais en face de toi? Ce que je dirais à mon père, je lui dirais tout simplement... Sans filtre. Oui, sans filtre. Sans filtre. Je lui dirais tout simplement, papa, merci pour ce que tu es, en dépit de tout. Merci pour ce que tu es, parce que je fais un petit clin d'œil à mes parents. On a une histoire vraiment très, quand même, je trouve, singulière, en particulier ma mère. Mais j'ai vu la restauration de Dieu. Ouais, j'ai vu la restauration de Dieu. Tout n'a pas été rose, mais j'ai vu la restauration de Dieu. Et ce que je dirais à mon père, c'est papa, merci pour ce que tu es. Parce que il m'a quand même donné des valeurs assez solides aujourd'hui qui me permettent en tout cas de bâtir ma vie. Et je dirais merci papa. Et surtout qu'aujourd'hui, mon père est serviteur de Dieu. Oh waouh. Oui. Wow. Ah oui. Ma famille vient quand même de très loin et je bénis le Seigneur pour ma mère parce que ça a été le canal de transformation. Mais oui, c'est ce que je dirais à mon père. Je dirais merci papa pour ce que tu es. Wow. C'est tellement beau. Dieu fait tellement des choses qui dépassent notre entendement, notre imagination. C'est incroyable. Et question fermée. Aujourd'hui, il y a eu réconciliation, il y a eu restauration, il y a eu... C'est rose, mais... Enfin, on va pas dire rose, mais c'est... Oui ou non? Question fermée. Par rapport à mon père? Oui, la relation. Oh, oui. Magnifique. Oui. Magnifique. Oui, après, moi, je vais être sincère. Oui, mais c'est comme j'expliquais aussi, c'est que plusieurs années qui se sont déroulées, on va dire que vous ne les rattrapez pas d'un coup. Okay? C'est vraiment, c'est vraiment un processus, c'est un cheminement, mais on vient de loin. On vient de loin. Moi, je parle très clairement, mais avant, avec mon père, on pouvait être dans la même maison. Mais si vous voulez, à cause de moi, de ce que j'avais aussi devant de moi, il y a pouvoir absence de communication. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est mon père, on communique. Et voilà. Après, si vous me posez la question de savoir si mon père avait été présent depuis le début, entre guillemets, qu'il ne serait pas passé ce qui se serait passé, oui, peut-être que la relation aurait été encore plus intense. Peut-être, clairement. Et d'ailleurs, c'est un processus. Mais si vous voulez répondre clairement, oui, il y a eu restauration, il y a eu
aucun problème. Ça, c'est bien. C'est pas, et par contre, c'est pas que même avec moi. Hein. Je dis, c'est même. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que, si vous voulez, c'est mon grand frère et moi qui avons plus vécu cela. Parce qu'après, bon, j'ai un petit frère, deux petits frères et puis une petite sœur. Eux, l'histoire familiale, on va dire, ils n'ont pas été trop affectés par ça, par l'histoire familiale, surtout mon frère et moi. Et par rapport à ça, oui, dans la relation avec notre père. Ah oui, c'est bien. Il y a certainement des personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont été rejetées, ignorées, qui, en tout cas, n'ont pas reçu l'amour d'un père et dont le père, peut-être, n'a pas été présent durant leur vie. Quel message est-ce que tu aimerais transmettre à ces personnes-là qui nous regardent, qui nous suivent aujourd'hui? Mon message serait le suivant. Peut-être que vous avez été rejeté, vous n'avez pas été aimé, mais il y a une personne qui vous aime. Ouais, il y a une personne qui vous aime, oui. Il y a une personne qui vous aime et Dieu vous aime, c'est votre créateur. C'est votre créateur, il vous aime. Comme je l'avais dit tantôt, il faut essayer de changer de perspective. Ça peut être difficile, mais c'est cette perspective-là qu'il faut avoir. Parce que, on le sait, le cœur de l'homme est tortueux. On le sait, la Bible elle-même le dit. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je précise, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire confiance aux gens. Ce qu'on veut dire par là, c'est plutôt le fait que... C'est inverser des gens qui, voilà. qui appuient leur rejet, ne pas se confier. Non. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. C'est pas la pensée du verset. Le verset va simplement dire que l'homme est faillible. Donc, étant faillible, il peut vous décevoir. Mais oui, on peut se confier en des hommes. Mais justement, il y a une personne en qui il n'y a ni ombre, ni variation, qui ne change pas, qui est constant. C'est Dieu. Il vous aimera et il vous aime d'un amour éternel. En dépit de ce que vous pouvez faire, il vous aime. Il vous aime. Et c'est ça que je voudrais simplement vous dire. Si vous n'avez pas été accepté par quelqu'un, il y a une personne qui veut vous accepter à chaque instant et à chaque moment. Et c'est Dieu, en Jésus-Christ. C'est le message que je donnerai à une personne. Amen. Et maintenant que tu t'es adressé à une personne qui nous suit, on aimerait retourner la flèche vers toi-même. Qu'est-ce que tu dirais au petit Arnaud? Waouh, très bonne question. Qu'est-ce que je dirais au petit Arnaud? Je dirais... je dirais au petit Arnaud que ce que tu as vécu n'était qu'une étape de ton parcours. Une étape de ton parcours pour que demain, tu puisses parler de ton parcours et aider d'autres personnes. C'est ce que je dirais. Parce que quand on vit quelque chose à l'instant T, on est un peu comme dans son monde. On ne se rend pas compte peut-être de ce que ça va produire demain. C'est un peu comme un Joseph. Joseph, justement, Joseph vit aussi le rejet de la part de ses frères. Et vous imaginez Joseph, mais sur le coup, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu est puissant. Vous savez qu'en réalité, Israël, on va dire, c'est pas encore Israël formé en tant que nation, mais les fils d'Israël vont émigrer vers l'Égypte par Joseph. Et éviter même la famine, parce qu'il y avait différents événements. Donc, c'est pour dire que sur l'instant T, on ne se rend pas compte des choses, mais plus tard, on se rend compte, on se dit qu'en réalité, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Yes. Amen. Franchement, merci beaucoup, frère Arnaud, pour ton authenticité et ton témoignage. En fait, ton histoire nous apprend tout simplement que les blessures les plus profondes ne sont jamais trop profondes pour Dieu. Et ça, c'est juste incroyable. Et avant qu'on se quitte, peut-être que David a quelque chose à dire. Pas grand-chose, je crois qu'on a tout dit. Mais une chose qu'on va retenir, comme ce que Nice a dit, les blessures les plus profondes ne sont pas trop profondes pour être traitées par Dieu. Un seul mot
rien n'est impossible à Dieu. Mm. En fait, tout dépend de toi. Si on remarque, j'ai dit que j'allais pas beaucoup parler miséricorde. Bon, si on remarque, je vais gagner. Hein. Si on remarque une chose très intéressante, c'est que pour sortir du rejet, la seule chose qu'il faut faire, c'est obéir Amen. à la personne qui te dit ce que tu dois faire. Parce que cette personne-là, qui est Dieu, sait au fait comment tu dois sortir. Et si tu obéis, même si tu comprends pas, hein, on peut te dire demande pardon à ton père. Moi, par exemple, c'était au fait pardonne ta mère. Pas d'aller demander pardon, mais pardonne ta mère. Je comprenais pas, mais c'était juste obéir. Et si tu obéis, peu importe, tout ce que Dieu te dit, fais confiance, même si tu comprends pas, obéis et tu vas sortir du rejet. Et ma prière, notre prière à nous tous, c'est qu'après ce podcast, c'est que tu puisses sortir de ce rejet. Et pour cela, je vais tout simplement laisser notre invité prier quelques moments pour toutes les personnes qui vivent le rejet, peu importe la forme, peu importe. Il est possible pour toi de sortir. Comme on a dit, obéis et le Seigneur va te sortir de là. Et je vois le Seigneur te sortir de ce rejet, peu importe ce que tu es. Amen. Prions. Oh Père, je veux te bénir pour ce temps, pour ce moment. Parce que je crois que c'est un temps, Seigneur Dieu, Père, que tu avais initié dans ton éternité. Ta parole déclare que ton Fils a été oint pour guérir les cœurs brisés. Seigneur, je crois que aucune blessure, comme l'a dit ma sœur, n'est trop profonde pour que tu ne puisses la guérir. Seigneur, je prie que toute personne qui pourra se sentir visée, se reconnaître dans tout ce qui a pu être dit, puisse expérimenter là où elle est, ton amour. Ton amour, qu'elle puisse expérimenter la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de ton amour. Qu'elle vive la puissance de ton amour et qu'elle réalise son identité. Qu'elle réalise qu'elle est aimée de toi, tout d'abord. Aimée de toi, Seigneur Dieu. Parce que la première chose qui compte, c'est que nous connaissions ce que nous sommes en toi, Père. Telle est ma prière et je confesse et déclare qu'une personne qui est sincère avec elle-même, Seigneur Dieu, expérimente la guérison et sort du rejet. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Avant de nous quitter, on aimerait vous laisser avec cette belle promesse qui se trouve dans 1 Jean 3, le verset 1, et qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » 1 Jean 3, le verset 1. Et pour qu'on se quitte, j'aimerais dire à une personne que peu importe ce que les hommes vous ont fait, peu importe le rejet que vous avez vécu et de la part de qui vous l'avez vécu, sachez que votre valeur, votre identité se trouve en Dieu, et Dieu seul. Ça nous a fait plaisir de partager ce moment. Merci beaucoup, frère Arnaud. Merci beaucoup, David, et merci beaucoup aussi à vous qui nous avez suivis depuis le début de cet épisode. On est ensemble et surtout, n'oubliez pas que Dieu vous aime d'un amour incommensurable. Donc, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Dans sa présence et surtout, n'hésitez pas à partager le lien autour de vous. Peut-être qu'une personne sera touchée par ce témoignage. Au revoir et soyez bénis. Ensemble.